Si vous êtes dans Apocalypse chapitre 4, on va relire des versets 2 à 6. Apocalypse chapitre 4, versets 2 à 6, et le titre de mon message, c'est le trône de Dieu. Donc dans Apocalypse chapitre 4, il est dit « Et immédiatement je fus en l'esprit », donc c'est Jean qui parle, « et voici un trône était placé au ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Et celui qui était assis était à l'observer semblable à une pierre de jaspe et de sardoine, et il y avait un arc-en-ciel tout autour du trône, à la vue semblable à une émeraude. Et tout autour du trône étaient 24 sièges, et sur les sièges je vis 24 anciens, assis, vêtus d'habits blancs, et ils avaient sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône provenaient éclairs et tonnerres et voix. Et il y avait 7 lampes de feu brûlant devant le trône, lesquelles sont les 7 esprits de Dieu. Et devant le trône, il y avait une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et tout autour du trône étaient 4 bêtes, pleines d'yeux, devant et derrière. Donc le titre de mon message aujourd'hui, c'est le trône de Dieu. Et ça fait quelque part suite au message de Tristan, même si ce n'est pas vraiment une suite. Mais Tristan avait fait un très bon message sur l'enfer la semaine dernière. Et aujourd'hui, je vais faire un message plutôt tourné sur le paradis, mais spécifiquement sur le trône de Dieu. Donc ce n'est pas un message sur le paradis au complet, c'est vraiment spécifique sur cette notion du trône de Dieu. Et on va voir plusieurs caractéristiques du trône de Dieu aujourd'hui. Et ici, dans ce passage de l'Apocalypse qu'on vient de lire, des versets 2 à 6, on peut voir une brève description de ce que Jean a vu grâce à Dieu. On peut voir qu'il a vu le trône, on peut voir qu'il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône. On voit les 24 anciens aussi qui sont placés aux côtés du trône. On voit aussi les bêtes. On voit vraiment dans cette magnifique description, on peut avoir un aperçu du trône de Dieu et de sa gloire, de sa majestuosité. Et donc aujourd'hui, on va voir 8 points différents. Et vous pouvez aller dans Ézéchiel chapitre 1. Et gardez quelque chose dans Apocalypse, c'est mieux si vous voulez, on va y revenir souvent, même si c'est assez facile à trouver comme livre. Mais on va revenir souvent dans Apocalypse. Donc aujourd'hui, on va voir 8 points différents. Et avant de commencer ces points, je vais faire une introduction. C'est que le trône de Dieu, c'est vraiment une notion qu'on retrouve à de multiples reprises dans la Bible. Vous trouvez cette notion du trône de Dieu, ou vous retrouvez cette notion de Dieu sur son trône. Donc c'est des choses qu'on retrouve assez régulièrement. Et je l'interprète vraiment littéralement. J'interprète vraiment littéralement dans le sens, je crois vraiment qu'au paradis, il y a un trône de Dieu. Dieu a véritablement un trône. Et comme on peut le lire notamment dans Apocalypse chapitre 4. Et je vais vous lire d'autres écritures de l'Ancien Testament. Donc si vous êtes dans Ézéchiel chapitre 1, en attendant je vais vous lire 1 Roi chapitre 22 verset 19. Il est dit, et il dit, c'est pourquoi, écoute la parole du Seigneur, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, et toute l'armée du ciel se tenant près de lui, à sa main droite et à sa gauche. Donc on voit ici, pour moi c'est littéral, il y a vraiment le Seigneur sur son trône, toute l'armée à sa main droite et à sa main gauche. Et donc si vous êtes dans Ézéchiel chapitre 1, on va lire des versets 26 à 28. Il est dit, et au-dessus du firmament qui était sur leur tête, était la ressemblance d'un trône, on voit encore cette notion de trône, comme l'aspect d'une pierre de saphir, et sur la ressemblance du trône, il y avait une ressemblance comme l'aspect d'un homme dessus en haut. Et je vis comme la couleur d'ambre, comme l'aspect du feu au-dedans tout autour, depuis l'aspect de ses reins vers le haut, et depuis l'aspect de ses reins vers le bas, je vis comme l'aspect du feu, et il y avait une splendeur tout autour, comme l'aspect de l'arc qui est dans le nuage en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de la splendeur tout autour. C'était l'aspect de la ressemblance de la gloire du Seigneur. Et lorsque je le vis, je tombai sur ma face et j'entendis une voix de quelqu'un qui parlait. Donc on voit ce magnifique passage où vraiment vous avez cette notion de trône. Vous avez beaucoup d'informations ici sur la beauté du trône de Dieu, la majestuosité. On voit qu'il décrit quelqu'un qui est assis sur le trône. Et il donne des comparatifs avec des choses qu'on connaît, par exemple le fait que c'est comme l'aspect de l'arc qui est dans le nuage en un jour de pluie. Et puis on a l'aspect du feu, la couleur d'ambre, etc. Et donc on va voir 8 points aujourd'hui, et on va faire quelques applications pratiques. Dans chaque point, on va faire une application pratique directement du trône de Dieu. Donc allez dans Matthieu chapitre 5. Donc ça c'est vraiment en guise d'introduction, on voit que le trône de Dieu est quelque chose de littéral. Dieu est vraiment sur son trône, il y a plusieurs passages qui en parlent dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Mais ça va au-delà de cela aussi, vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, versets 34 et 35, il est dit, donc c'est Jésus-Christ qui nous dit « Mais moi je vous dis, ne jurez pas du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchepied, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. » Donc Jésus-Christ nous dit que le ciel, c'est le trône de Dieu. Donc le trône de Dieu va bien au-delà de simplement un trône qu'il a au ciel. C'est le ciel et son trône. Et en fait, pourquoi? Parce que Dieu domine sur tout. Le ciel appartient à Dieu, Dieu domine sur le ciel. Et donc on croit que Dieu domine sur tout. Amen. Donc le trône de Dieu, c'est aussi le ciel. Dieu a son trône sur tout. Et Dieu a autorité sur toute la création. Je vais vous lire 1 Roi chapitre 8, verset 27. Il est dit, « Mais Dieu demeurerait-il effectivement sur la terre?
Voici le ciel, et le ciel des cieux ne peut te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Donc même le ciel, la terre ne peut pas contenir Dieu. Dieu est au-delà de tout ça. Et donc Dieu est omniprésent. Donc voilà, on a cet aspect du trône de Dieu qui est littéral, Dieu sur son trône, mais aussi on a le fait que le ciel est son trône, que Dieu domine sur tout, Dieu est omniprésent. Dieu règne partout. Et dernière chose, dans cette introduction, c'est que le trône de Dieu, il est pour toujours. Dans Psaume 45, verset 6, il est dit « Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à jamais. Le sceptre de ton royaume est un sceptre impartial. » Donc le trône de Dieu ne va jamais disparaître. Il est pour toujours et à jamais. Et donc aujourd'hui, on va étudier cette notion de trône. Et vous pouvez aller dans Psaume chapitre 9, si vous voulez. Et dans le monde, il y a cette notion de trône. Le monde aime bien cette notion de trône. Je peux prendre vous un exemple. Je ne connais pas, mais il y a une série qui s'appelle Game of Thrones. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Mais c'est une série assez populaire et des gens regardent ça. Et donc le monde a cette notion de trône. Les gens sont contents, il y a une guerre de trône, etc. C'est quelque chose qui est dans le monde aussi. Et il n'y a pas seulement que dans cette série, certainement dans des films aussi. Et c'est vraiment une série malfaisante, une série répugnante. Mais le monde a aussi ses trônes et aime regarder des trônes, des choses royales, etc. Nous, le monde promeut ce genre de série, nous on promeut le trône de Dieu. Nous on promeut le trône de Dieu. Et on peut parler par exemple du futur royaume millénaire de Jésus-Christ, le millénium. On peut parler des rois de l'Ancien Testament aussi, on peut parler de la gloire de Dieu. Nous on promeut la Bible, on ne promeut pas ce genre de série dégueulasse. Et donc si vous êtes abonné à Netflix ou je sais quoi, honte à vous parce que c'est vraiment le genre de choses qu'on dénonce. Nous on promeut le trône de la Bible. Donc arrêtez de regarder ces méchantes séries. Et donc on va voir 8 points aujourd'hui. Si vous êtes dans Psaume chapitre 9, le premier point que je veux faire, c'est que le trône de Dieu, c'est un trône de justice. Le trône de Dieu est un trône de justice et même de jugement aussi. On voit dans Psaume chapitre 9 au verset 4, « Car tu as maintenu mon droit et ma cause, tu siégeais sur le trône jugeant droitement. » Donc Dieu, sur son trône, il juge droitement. Et versets 7 et 8, il est dit « Mais le Seigneur durera pour toujours, il a préparé son trône pour le jugement. » Donc Dieu, il prépare son trône pour le jugement. Il prend ces choses-là au sérieux. « Et il jugera le monde avec droiture. Il exécutera le jugement sur les peuples avec rectitude. » Donc on a un Dieu de justice, un Dieu de jugement. Et donc le trône de Dieu est un lieu de justice et de jugement. Si vous aimez la justice, le trône de Dieu est l'endroit parfait. Et il y a la justice parfaite de Dieu qui va s'accomplir sur son trône. Et c'est pourquoi n'importe qui meurt dans ses péchés va directement en enfer. Si vous mourrez dans vos péchés, vous allez directement en enfer parce que Dieu est un juste juge. Et Psaume 89, aussi verset 14, je vais vous le lire. La Bible dit « La justice et le jugement sont l'habitation de ton trône. La miséricorde et la vérité iront devant ta face. » Donc l'habitation du trône de Dieu, c'est la justice et le jugement. Vous ne pouvez pas enlever la justice et le jugement de Dieu. Dieu est juste, il fait justice, il est parfait. Donc en fait, quand vous réfléchissez bien à ça, cette notion de justice, du trône de Dieu, et vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 20, si vous voulez, Apocalypse chapitre 20, mais quand vous comprenez vraiment cette notion de justice et de jugement, vous comprenez que c'est vraiment une folie de croire qu'on peut être sauvé par ses œuvres. C'est vraiment de la folie de croire qu'on peut être sauvé par ses œuvres. Personne ne peut aller au paradis en étant une bonne personne, en étant un bon chrétien, en vivant une bonne vie. Parce que si vous croyez ce genre de choses, vous allez directement en enfer. Parce que si vous avez enfreint la loi en un seul point, vous êtes coupable de toute la loi. Donc quand vous allez vous présenter devant le trône de Dieu, si vous n'êtes pas pardonné de vos péchés, vous êtes foutu. Vous êtes foutu parce que vous êtes dans vos péchés. Et Dieu ne va pas laisser passer ces choses-là. Dieu est juste. Vous ne pouvez rien cacher à Dieu. Vous ne pouvez rien lui cacher. Vous ne pouvez pas vous justifier vous-même non plus. Et donc si vous êtes dans Apocalypse chapitre 20, je vais relire des versets 11 à 15 et je vais parler un petit peu du grand trône blanc, le jugement du grand trône blanc. Tristan en a déjà parlé la semaine dernière. Mais pour moi c'est important d'en parler parce que ça fait partie du trône de Dieu, de sa justice. Et c'est vraiment un point important du trône de Dieu, ce jugement du grand trône blanc. On peut lire dans Apocalypse chapitre 20, des versets 11 à 15. Il est dit « Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne fut trouvé aucune place pour eux. Et je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ces choses qui étaient écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer restitua les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer délivrèrent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chaque homme selon ses œuvres, et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu, c'est là la seconde mort. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Donc notez que dans ce passage, il est dit « Et je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu ». Et donc, ils sont appelés les morts. Pourquoi ils sont appelés les morts? Parce que ce sont des personnes qui sont mortes dans leurs péchés.
Une personne sauvée, elle est appelée vivante. Dans Jean chapitre 11, versets 25 et 26, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc un chrétien, il ne peut pas mourir spirituellement. Un chrétien, il est vivant, son esprit est vivant pour toujours, le jour où il a cru en Jésus-Christ. Il a la vie éternelle. Donc ces personnes qui sont les morts, petits et grands, qui se tiennent devant Dieu, ce n'est pas des gens sauvés. Les gens sauvés, eux, ne seront pas jugés au jugement du grand trône blanc. Quelqu'un de sauvé, Dieu a pardonné ses péchés passés, présents, futurs. Il ne viendra pas en condamnation, il a la vie éternelle. Et donc c'est vraiment important. Un chrétien ne peut jamais aller en enfer. Un chrétien ne peut pas aller en enfer, parce que l'enfer, c'est la vraie mort. La vraie mort, quand on dit qu'il y a le salaire du péché, et la mort, c'est l'enfer. Cette mort physique, c'est juste un passage. La vraie mort, c'est l'enfer. Et après, la seconde mort, c'est le lac de feu. Donc une personne sauvée peut mourir physiquement, mais jamais spirituellement. Une personne sauvée, la Bible dit qu'elle s'endort. Et donc quand on voit ici dans ce passage, parce qu'il y a des gens qui utilisent ce passage pour dire que voilà, on va être jugé selon nos œuvres, donc est-ce qu'on a fait du bien, on va aller au paradis, est-ce qu'on a fait du mal, on va aller en enfer? Non, dans ce passage, tous ceux qui sont jugés, ils sont jetés en enfer, parce qu'ils sont jugés selon leurs œuvres. Et si vous êtes jugés selon vos œuvres, comme j'ai dit, vous êtes foutus. Vous ne pouvez pas vous en sortir devant un Dieu juste et parfait. Et Dieu le sait, c'est pour ça qu'il a pourvu une solution. Dieu est amour et nous a pourvu une solution, puisque Jésus est mort pour nos péchés. Mais c'est toujours important de retenir ça. Les gens qui sont jugés au grand trône blanc, ce sont des gens non sauvés, des morts. Alors qu'un chrétien, les chrétiens vont être présents lors de ce jugement. Donc ça doit être une bonne motivation pour aller évangéliser. Parce que vous allez revoir les gens que vous avez connus. Vous allez revoir les gens de votre famille. Donc ce sera un moment, bien sûr, de tristesse. Mais on doit au moins faire notre possible pour que les gens qu'on connaît aient eu accès à l'évangile. Après, les gens font ce qu'ils veulent de l'évangile. Mais nous, on a donné l'opportunité et on ne veut pas avoir des regrets. Donc ça doit être un bon moyen de nous motiver à l'évangéliser, c'est que savoir qu'un jour, on va revoir les personnes qu'on a côtoyées. Nous, on va pas aller on va pas aller au jugement du grand trône blanc en tant que jugé, on va être jugé au siège de jugement de Christ. Et ça, c'est pas pour déterminer si vous allez au paradis ou en enfer. Vous allez au paradis, vous êtes sûr d'aller au paradis. C'est pour déterminer si vous avez des récompenses ou pas de récompenses. Donc on aura aussi un jugement, mais cette fois-ci, c'est pour les récompenses ou non. Alors que là, vraiment, dans Apocalypse chapitre 20, le jugement du grand trône blanc, c'est vraiment pour les non-sauvés. Il est dit, et il fut jugé, chaque homme selon ses œuvres. Donc ils sont trouvés coupables et ils sont jetés en enfer. Donc pour résumer, Apocalypse 20 et le jugement du grand trône blanc, les gens jugés sont des non-sauvés. Un chrétien, il ne peut pas aller en enfer, il ne va pas être jugé, mais il va être présent. Et nous, on sera jugés au siège de jugement de Christ pour savoir si on a des récompenses ou pas de récompenses. Donc voilà, on voit que le trône de Dieu est un trône de justice. Et une application pratique, si vous n'êtes pas sauvés, soyez sauvés. Soyez sauvés aujourd'hui. Mettez-vous en règle avec Dieu aujourd'hui. Croyez en Jésus-Christ. Vous ne serez jamais jugés au jugement du grand trône blanc. Vos péchés sont effacés. Vous serez spectateurs, ou peut-être on sera participant si on juge avec Dieu. Parce que la Bible dit qu'on va juger les anges. Mais voilà, revêtez-vous de la justice de Christ. Pas de votre propre justice, sinon vous allez être jugé selon vos œuvres et jeté en enfer. Revêtez-vous de la justice de Christ en croyant en lui. Et une fois que vous êtes sauvés, et voilà, j'espère que chacun d'entre nous est sauvé. Dieu soit loué, vous ne serez pas jugé au jugement du grand trône blanc, mais vous irez au siège de jugement de Christ, afin de recevoir des récompenses ou non. Et donc ça, c'est une application pratique du trône de justice, et à chaque fois, je vais vous poser une question à la fin de chaque partie que je vais faire. Et là, les questions que je vous pose, c'est comment vous vous préparez à cet événement? Comment vous vous préparez au siège du jugement de Christ? Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Christ? Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ça et je vous pose des questions, et je me pose des questions à moi-même aussi. Comment vous vous préparez au siège du jugement de Christ? Parce que vous allez y aller. Hein. Chacun d'entre nous va y aller. Donc amenez des gros sacs pleins d'œuvres, et faites des œuvres pour Christ, vous voulez être récompensé à ce moment-là. Amen. Donc ça c'est le premier point, le trône de justice. Deuxième point, vous pouvez retourner dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, c'est que le trône de Dieu, c'est un trône de majestuosité et d'honneur. Le trône de Dieu est un trône de majestuosité et d'honneur. On a lu dans Apocalypse chapitre 4 au verset 3, je vais le relire, il est dit « Et celui qui était assis était à l'observer semblable à une pierre de jaspe et de sardoine, et il y avait un arc-en-ciel tout autour du trône, à la vue semblable à une émeraude. » Donc dans ce passage, vous voyez vraiment la majestuosité, la beauté du trône de Dieu, parce que Dieu est beau d'une manière générale, mais le trône de Dieu est beau aussi. Et j'ai noté sur l'internaute une définition de majestueux. Majestueux est un adjectif servant à qualifier quelqu'un ou quelque chose empreinte de noblesse, de grandeur, de majesté. Donc Dieu est quelqu'un qui est empreint de noblesse, de grandeur et de majesté. N'est-ce pas? Donc Dieu est le plus majestueux. Vous ne pouvez pas faire plus majestueux que Dieu. Et moi, ça m'arrive souvent d'imaginer Dieu sur son trône.
Et imaginez-vous juste le simple fait de regarder Dieu pour toute l'éternité. Vous vous dites, waouh, je vais regarder Dieu pour toute l'éternité, ça devrait être suffisant en fait. Moi je m'imagine juste regarder Dieu pour toute l'éternité, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus merveilleux, vous pourriez passer votre éternité à regarder Dieu. C'est vraiment une joie, une allégresse de s'imaginer ça, et bien sûr on ne va pas faire que ça, on va servir Dieu, on va louer Dieu, on va adorer Dieu. Mais rien que le fait que si vous passiez l'éternité à regarder Dieu, c'est suffisant. Parce que Dieu est le plus beau, le plus majestueux, et vous pouvez vous émerveiller chaque jour en voyant Dieu. Et vous pouvez penser à un animal aussi que vous trouvez majestueux. Peut-être qu'il y a un animal que vous trouvez majestueux, comme un cheval, ou je sais pas, un paon, une panthère, un tigre. C'est des animaux qui sont majestueux. Vous pouvez dire, waouh, cet animal est majestueux. Il est agréable à regarder, mais pensez à Dieu. C'est Dieu qui a créé ces animaux majestueux. Dieu a créé ces animaux majestueux. Dieu est beaucoup plus majestueux que sa propre création. Donc c'est pour vous montrer à quel point Dieu est un Dieu majestueux et son trône est un trône de majesté. Et donc, allez dans Apocalypse chapitre 5, juste un peu plus loin. Je vais vous lire Hébreux chapitre 8, verset 1. Il est dit « Hors des choses dont nous avons parlé, en voici le sommaire, nous avons un tel grand prêtre, ça parle du Seigneur Jésus-Christ, qui est placé à la main droite du trône de la majesté dans les cieux. » Donc le trône de Dieu, il appelait le trône de la majesté. Et on voit vraiment que c'est un trône de majestuosité. Et donc Jésus-Christ est à la main droite du Père. Donc ça, c'est ce côté majestueux. Maintenant, le côté honneur. Donc dans Apocalypse chapitre 5, on va lire des versets 11 à 14. Il est dit « Et je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges tout autour du trône, et des bêtes, et des anciens, et leur nombre était 10 000 fois 10 000, et des milliers de milliers, disant d'une voix retentissante, « Digne est l'agneau qui a été tué pour recevoir pouvoir, et richesse, et sagesse, et vigueur, et honneur, et gloire, et bénédiction. Et chaque créature qui est au ciel, et sur la terre, et au-dessous de la terre, et celles qui sont dans la mer, et toutes celles qui sont en elle, les entendis, disant, bénédiction et honneur, et gloire, et pouvoir soit à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau pour toujours et à jamais. Et les 4 bêtes dirent Amen, et les 24 anciens tombèrent et adorèrent celui qui vit pour toujours et à jamais. Donc ce passage, vous voyez qu'il est mentionné 2 fois honneur. Il est dit et vigueur et honneur, et un peu plus loin il dit bénédiction et honneur. Pourquoi? Parce que le trône de Dieu est un trône d'honneur. Dieu est honorable, il sera loué et honoré pour toute l'éternité, mais c'est un trône d'honneur. Et le Seigneur Jésus est digne d'honneur pour son sacrifice. Il est assis à la main droite du Père parce que c'est lui qui est honoré. C'est lui à qui on regarde, c'est lui qui nous offre l'entrée au paradis. Et il sera honoré pour toujours. Il est dit bénédiction et honneur et gloire et pouvoir soit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau pour toujours et à jamais. Donc Jésus-Christ est honoré. Et une application pratique juste un peu plus en avant, Apocalypse chapitre 3, si vous voulez y aller. Donc on voit vraiment cette notion de majestuosité et d'honneur au trône de Dieu, la beauté du trône de Dieu, le trône de la majesté, et cette notion d'honneur. Mais regardez ce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 3 au verset 21. « À celui qui l'emporte, je lui accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi je l'ai emporté et suis assis avec mon Père sur son trône. » Et celui qui l'emporte, c'est celui qui a cru en Jésus. Ce n'est pas celui qui a été un bon chrétien ou qui a mené une bonne vie, non, c'est celui qui a cru en Jésus. Si vous avez cru en Jésus, vous êtes dans celui qui l'emporte. Et donc on voit que vous avez accès au paradis si vous êtes sauvés. Et Jésus nous dit, je lui accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Donc vous allez être honorés juste par le fait d'être sauvés. Comme moi aussi je l'ai emporté et suis assis avec mon Père sur son trône. Donc vous avez accès au paradis en Christ. La Bible nous parle de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et donc grâce à Jésus et par lui, la Bible dit que vous l'avez emporté. À partir du moment où vous avez cru, vous l'avez emporté. Et donc Jésus-Christ vous accordera de vous asseoir avec lui sur son trône. Et donc on a accès au paradis. Et n'oubliez pas aussi que le trône de Dieu, et la Bible nous dit que le ciel, c'est le trône de Dieu. Donc rien que le fait d'aller dans le ciel, on est dans le royaume de Dieu. Donc comme je vous l'ai déjà mentionné un petit peu avant, on est récompensé selon nos œuvres. Et on voit, quand il est dans Apocalypse chapitre 5, on voit les 24 anciens qui sont à côté du trône de l'agneau, et le trône de Dieu. Les 24 anciens, ce sont des personnes qui ont été honorées. Parce que c'est un véritable honneur que d'être assis à côté du trône de Dieu et de faire partie des 24 anciens. C'est probablement des pasteurs à travers l'histoire, ou peut-être les apôtres, qui ont fait des grandes œuvres pour Dieu. Mais ces gens-là sont honorés, ils sont récompensés par le fait d'être proches du trône de Dieu. Vraiment, faire partie de ces 24 anciens, c'est quelque chose d'honorable. Et donc, il y a des personnes qui vont avoir cet honneur. Mais une fois que vous êtes sauvés, vous avez accès au paradis, mais vous allez recevoir plus ou moins d'honneur en fonction de vos œuvres. Donc, vous serez plus ou moins honorés en fonction de vos œuvres.
Et donc la question que je vous pose, en conclusion de ce point, c'est voulez-vous être honoré par Dieu? Parce que ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez être honoré par Dieu? C'est accessible. Il faut œuvrer pour Dieu pour ça. Donc ça, c'était le deuxième point. Troisième point, vous pouvez aller dans Psaume chapitre 103, si vous voulez. Donc, trône de majestuosité et d'honneur, on a vu trône de justice. On a fait des applications pratiques. Maintenant, on va voir le trône de pouvoir et d'autorité. Donc, le trône de Dieu est un trône de pouvoir et d'autorité. Je vais vous lire Ésaïe chapitre 6, verset 1. Il est dit, « En l'année de la mort du roi Uzia, ou Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et sa traîne remplissait le temple. » Donc Dieu il est sur un trône haut et élevé. Donc Dieu, c'est un symbole de pouvoir, d'autorité. Le fait que Dieu domine sur tout. Et on peut revoir d'ailleurs sa majestuosité, et on voit cette traîne, il est dit, assis sur un trône haut et élevé, et sa traîne remplissait le temple. Donc c'est un symbole royal, il a une traîne. Symbolise sa royauté. Le fait que Dieu est tout-puissant. Et donc si vous êtes dans Psaume chapitre 103, on va lire le verset 19. Il est dit, « Le Seigneur a préparé son trône dans les cieux, et son royaume domine sur tout. » Donc Dieu a préparé son trône dans les cieux, et son royaume domine sur tout. Ça veut dire que Dieu il domine sur tout. Il a tout pouvoir, toute autorité. Alors par contre, un point important, c'est que Dieu ne contrôle pas tout. Parce que les calvinistes veulent faire croire que Dieu contrôle tout. Dieu a décidé qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Dieu est à l'origine du mal, etc. Non, Dieu, il a pouvoir et autorité, il domine sur tout, mais il ne contrôle pas tout. C'est-à-dire que Dieu nous laisse le libre arbitre. Il laisse le choix aux gens entre la vie et la mort. Dieu nous laisse le libre arbitre même une fois sauvés. On ne fait pas automatiquement des œuvres. Donc dire que Dieu contrôle tout, c'est vraiment une hérésie. Et je déteste ça, parce que c'est vraiment pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il laisse le choix. Dieu n'est pas à l'origine du mal. Donc Dieu, il a tout pouvoir et toute autorité, mais il laisse le libre arbitre aux gens, il laisse le choix. Et les gens ont le choix d'être sauvés ou non. Mais à la fin, tout le monde va plier le genou devant Christ, quoi qu'il arrive. Même si on a un libre arbitre, tout genou va plier devant Dieu. Et comme le dit la Bible. Et j'avais lu allez dans Apocalypse chapitre 2, avant Apocalypse chapitre 2, mais j'avais lu 1 Roi chapitre 22, verset 19, où il est dit, et il dit, c'est pourquoi, écoute la parole du Seigneur, et j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, et toute l'armée du ciel se tenant près de lui, à sa main droite et à sa gauche. Donc, quand vous imaginez ça, le Seigneur sur son trône, toute l'armée se tenant à sa main droite et gauche, vous voyez de l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre, et Dieu est un Dieu qui a autorité sur toute l'armée qui est à sa droite et à sa gauche. Donc c'est un Dieu d'autorité et de pouvoir. Amen. Amen. Donc une application pratique, si vous êtes dans Apocalypse chapitre 2, c'est le fait que, voilà, j'ai parlé du fait qu'on va être plus ou moins récompensé, donc plus ou moins honoré, mais on va aussi plus ou moins avoir du pouvoir et de l'autorité dans le royaume de Dieu. On voit dans Apocalypse chapitre 2, versets 26 et 27, il est dit, « Et à celui qui l'emporte », donc vous voyez encore une fois, celui qui l'emporte, là c'est celui qui est sauvé, mais il y a quelque chose qui est rajouté, il est dit, « Et garde mes œuvres jusqu'à la fin ». Donc là, c'est quelqu'un qui croit, qui est sauvé, mais en plus fait les œuvres. C'est quelqu'un qui est disciple. À lui, je donnerai pouvoir sur les nations, et il les dirigera avec un bâton de fer, comme les vases d'un potier, ils seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon Père. Donc on voit que c'est quelqu'un de sauvé, mais qui fait des œuvres. Et ça, c'est pas automatique. On ne va pas automatiquement faire des œuvres quand on est sauvé, même si on est commandé de les faire. Là, c'est quelqu'un qui croit et qui fait les œuvres, et qui garde les œuvres jusqu'à la fin. Christ nous dit, à lui, je donnerai pouvoir sur les nations. Donc vous aurez plus ou moins de pouvoir en fonction de vos œuvres. Vous voulez avoir du pouvoir, de l'autorité dans le royaume de Dieu, il faut vous mettre à l'œuvre. Et Dieu nous a déjà dit comment faire. C'est tout écrit dans la Bible. Il est dit, à lui je donnerai pouvoir sur les nations, et il les dirigera avec un bâton de fer comme les vases d'un potier, ils seront brisés en éclats comme j'ai reçu de mon Père. Donc on aura plus ou moins d'autorité dans le royaume de Dieu. Et donc la question que je vous pose pour ce troisième point, c'est est-ce que vous voulez avoir du pouvoir et de l'autorité dans le royaume de Dieu? Est-ce que vous voulez avoir du pouvoir et de l'autorité dans le royaume de Dieu? Donc posez-vous cette question, et j'espère que c'est oui, bien sûr. Donc ça c'était le troisième point. Quatrième point, le trône de Dieu est un trône de sainteté. Si vous voulez aller dans Psaume 47, le trône de sainteté. Parce qu'on sait que Dieu est saint, il est parfaitement saint. Il ne peut pas pécher, il déteste le péché, Dieu est parfait. Et donc pour aller au paradis, vous devez être sanctifié, c'est-à-dire être rendu saint par le sang de Jésus. Parce que c'est important de toujours faire la distinction entre la sanctification du salut et la sanctification de la vie chrétienne. C'est que le jour où vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes rendu saint. C'est une sanctification qui est éternelle, vous êtes rendu parfait. Ça ne peut pas changer, la Bible appelle ça être un saint.
Donc une fois que vous avez cru, vous êtes sanctifiés par le sang de Jésus. Et il y a la sanctification de la vie chrétienne qui est jour après jour, jusqu'à notre mort, où Dieu nous demande d'être un peuple séparé et saint. Et ça, c'est pas pour aller au paradis, ça c'est pour être agréable à Dieu, le glorifier. Notez ce qu'il est dit dans Psaume 47 au verset 8. Il est dit « Dieu règne sur les païens, Dieu est assis sur le trône de sa sainteté. » Donc Dieu est assis sur le trône et c'est un trône de sainteté. Le trône de Dieu, il est saint. Et bien sûr, il est saint, là on le voit, mais il est saint parce que Dieu s'assoit dessus. C'est Dieu qui est saint. Dieu étant parfaitement saint, son trône est nécessairement saint. C'est la nature même de Dieu d'être saint. Et dans Hébreux chapitre 12, au verset 14, il est dit « Poursuivez la paix avec tous les hommes et la sainteté sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur. » Et ici, ça ne parle pas du salut, bien sûr. Il y a des gens qui essaient d'utiliser ça pour dire « Ah, sans la sainteté, tu ne vas pas aller au paradis, tu dois être saint dans ta vie chrétienne, sinon tu ne vas pas au paradis. » Non, une fois que vous avez cru, vous allez voir Dieu au paradis quoi qu'il arrive. Vous êtes rendu saint. Là, ça parle de voir Dieu agir dans votre vie. Si vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, si vous voulez que Dieu vous bénisse, si vous voulez être récompensé, alors vous devez vivre dans la sainteté. Sinon, vous allez voir Dieu vous châtier, vous n'allez pas voir Dieu vous bénir. Et donc ça ne parle pas du salut, ça parle de voir Dieu agir dans notre vie par la bénédiction et le fait d'être récompensé. Et voilà, vous voulez avoir une relation proche avec Dieu, être rempli de l'Esprit. Et donc l'application pratique par rapport au trône de sainteté, c'est que si vous voulez être béni de Dieu, si vous voulez que Dieu réponde à vos prières, si vous voulez porter du fruit à Dieu, vous devez vivre dans la sainteté. Vous devez vivre dans la sainteté comme le trône de Dieu est saint et comme lui est saint. Donc, autre question que je vous pose, c'est voulez-vous voir Dieu dans votre vie? Est-ce que vous voulez voir Dieu dans votre vie? Posez-vous cette question. 5e point, allez dans Apocalypse chapitre 4, si vous voulez. Donc ça, c'était le trône de sainteté, on a vu le trône de justice, trône de majestuosité et d'honneur, trône de pouvoir et d'autorité, trône de sainteté. Maintenant, le trône de Dieu, c'est un trône de louange et d'adoration. On avait lu dans Apocalypse chapitre 5, il était dit « Et chaque créature qui est au ciel, et sur la terre, et au-dessous de la terre, et celles qui sont dans la mer, et toutes celles qui sont en elle, les entendis-je disant « Bénédiction et honneur et gloire et pouvoir soit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau pour toujours et à jamais. » Donc on voit que Dieu est loué sur son trône. Dieu est loué dans son royaume. Et un peu plus loin, il était dit « Et les 24 anciens tombèrent et adorèrent celui qui vit pour toujours et à jamais. » Donc on voit que Dieu, il est loué et adoré. Les 24 anciens, ils tombent et ils adorent Dieu. Amen. Et donc dans Apocalypse chapitre 4, des versets 8 à 11, il est dit « Et les 4 bêtes avaient chacune 6 ailes autour d'elles, et elles étaient pleines d'yeux au-dedans, et elles n'ont de repos ni jour ni nuit, disant « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et est à venir. » Et d'ailleurs, tant que j'y pense, Tristan avait parlé du fait qu'en enfer, on n'a aucun repos ni jour ni nuit. Là, les bêtes, c'est dit, elles n'ont de repos ni jour ni nuit, mais pour louer Dieu. Donc, est-ce que vous voulez avoir aucun repos ni jour ni nuit en enfer, ou aucun repos ni jour ni nuit pour louer Dieu? Bien sûr, là, ça parle des bêtes. Mais on voit qu'elles passent leur temps à louer Dieu, parce que on peut passer chaque seconde de notre vie à louer Dieu. Et ces bêtes passent leur vie à louer Dieu, à dire « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était et est à venir. » Et Dieu soit loué. Et lorsque ces bêtes rendent gloire et honneur et remerciement à celui qui était assis sur le trône, qui vit pour toujours et à jamais, les 24 anciens tombent devant celui qui était assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit pour toujours et à jamais, et jettent leur couronne devant le trône, disant « Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir gloire et honneur et pouvoir, car tu as créé toutes choses, et pour ton plaisir, elles sont et ont été créées. » Et donc on retrouve dans ce passage cette notion d'honneur, de pouvoir, comme on a vu un peu plus tôt, mais il y a aussi une mention d'adoration et de louange. Donc le trône de Dieu est vraiment un trône de louange, d'adoration. Et on voit que les 24 anciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont été honorés par Dieu, ils ont une couronne d'or, symbole d'honneur, mais ils jettent leur couronne aux pieds de Dieu, ce qui veut dire que toutes les œuvres que vous faites pour Dieu, c'est à sa gloire. Nous aussi, si on a des couronnes, on va les jeter aux pieds de Jésus-Christ, on va dire c'est lui qui mérite d'être honoré et glorifié. Et donc, on va louer Dieu, on va adorer Dieu pour toute l'éternité. Donc, faites-le dès maintenant. Faites-le dès maintenant, passez votre vie à louer Dieu et à l'adorer, n'est-ce pas? Et donc, une application pratique donc, de ce trône de louange et d'adoration, vous pouvez aller dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, on va lire le verset 5. Il est dit « Par conséquent, ne jugez rien avant le moment, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui à la fois mettra en lumière les choses cachées de l'obscurité et rendra manifestes les secrets des cœurs, et alors chaque homme recevra la louange de Dieu. » Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'utiliser ce passage, c'est vraiment un de mes passages préférés.
mais on voit que vous allez recevoir la louange de Dieu. Chaque homme va recevoir la louange de Dieu. Et quelle joie de savoir que Dieu va louer ses serviteurs. Alors qu'il n'aurait même pas à le faire, en fait. Il le fait parce qu'il nous aime, parce qu'il est bon, il veut nous honorer. Mais il est dit que Dieu va rendre manifeste les secrets des cœurs, et donc il va éprouver par le feu nos œuvres, et vous serez plus ou moins honorés, vous serez plus ou moins honorés par Dieu. Et donc on voit cette notion de trône de louange et d'adoration, mais nous-mêmes, si on œuvre pour Dieu, Dieu va nous louer. Il dit que Dieu va nous rendre la louange. Et alors chaque homme recevra la louange de Dieu. Et donc on va adorer et louer Dieu pour toute l'éternité, mais la question que je vous pose, cette fois-ci, c'est voulez-vous être loué par Dieu? Est-ce que vous voulez être loué par Dieu? Amen. Donc ça, c'était le 5e point, trône de louange et d'adoration. Maintenant, vous pouvez aller dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, c'est que le trône de Dieu, c'est un trône de pureté. Dieu est pur, et le trône de Dieu est un trône de pureté. Dans Daniel, je vais vous lire Daniel chapitre 7 au verset 9, il est dit « Je contemplais jusqu'à ce que les trônes soient renversés et que l'ancien des jours soit assis, duquel le vêtement était blanc comme la neige. » Donc ça parle de Jésus-Christ. Je crois que ça parle de Jésus-Christ ici, j'en avais déjà parlé dans la gloire de Jésus. Il est dit « Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et ses roues comme un feu ardent. » Donc on voit ici la pureté de Jésus-Christ. On voit la pureté du trône de Dieu, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et ses roues comme un feu ardent. Donc Dieu est un Dieu pur, et le trône de Dieu est un trône de pureté. Et le feu, bien souvent, purifie. Le feu, c'est quelque chose qui purifie. On voit ici, il est dit comme des flammes de feu, et ses roues comme un feu ardent. Donc si vous êtes dans 1 Jean chapitre 3, on va lire les versets 2 et 3. La Bible dit « Bien-aimés, maintenant nous sommes les fils de Dieu, et ce que nous serons n'apparaît pas encore. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est. » Donc aujourd'hui, on ne voit pas vraiment encore qu'on est des enfants de Dieu, c'est spirituel. Vous ne voyez pas encore votre corps glorifié, vous ne voyez pas encore Dieu face à face, on le voit par la foi. Mais un jour, on le verra comme il est. Nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est. Et il est dit, et tout homme qui a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est pur. Pourquoi? Parce que Dieu est pur. Et donc le fait que Dieu est pur doit nous pousser à nous purifier nous-mêmes, à être plus à l'image de Christ. Et comme j'ai déjà expliqué, voilà, une fois qu'on croit en Jésus-Christ, on a la vie éternelle, on est purifié. Donc on a vu qu'on est sanctifié, on est purifié. Pour avoir accès au trône de Dieu au paradis, il faut être rendu pur. Il faut être pur. À part bien sûr le diable qui va dans le trône de Dieu pour nous accuser, mais le diable un jour va être jeté en enfer. Mais voilà, ceux qui vont devant le trône de Dieu au paradis pour l'éternité, ce sont des gens qui ont été purifiés par Jésus-Christ. Et donc l'application pratique, on la voit dans ce passage, il est dit « Et tout homme qui a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est pur. » Donc l'application pratique, en sachant que Dieu est pur, que son trône est un trône de pureté, c'est de se purifier soi-même. Et comment on se purifie soi-même? En se repentant de ses péchés, en se jugeant soi-même, en analysant notre vie et en changeant. Donc Dieu s'attend à ce qu'on se purifie. Donc c'est le progrès de la vie chrétienne. Donc une autre question que je vous pose, c'est est-ce que vous vous purifiez dans votre vie chrétienne? Est-ce que vous vous purifiez? Est-ce que vous prenez ça, ces choses, au sérieux? 7e point, allez dans Hébreux chapitre 4. N'oubliez pas que le trône de Dieu est un trône de pureté, ça doit nous pousser à nous purifier, sachant ces choses-là. Hébreux chapitre 4. Donc, on a vu le trône de pureté, maintenant on va voir le trône de grâce. Le trône de Dieu est un trône de grâce. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16, vous connaissez certainement ce verset, en tout cas j'espère. « Venons donc avec hardiesse vers le trône de grâce, afin que nous puissions obtenir miséricorde et trouver grâce pour aider au moment du besoin. » Donc le trône de Dieu est appelé le trône de grâce, déjà parce qu'on a un Dieu qui fait grâce, on a un Dieu qui est miséricordieux, qui est lent à la colère, qui est plein de compassion, de bienveillance, qui est touché par nos infirmités. Et le fait qu'on est sauvé par la grâce aussi, Dieu nous offre le salut gratuitement, donc notre Dieu est un Dieu de grâce. Mais l'application pratique par rapport à ce passage de Hébreux chapitre 4, c'est le fait que quand on est enfant de Dieu, on a accès au trône de Dieu par la prière. On a accès au trône de grâce, on peut obtenir grâce, miséricorde. Et donc vous pouvez parler à Dieu. Donc parlez à Dieu, mes amis, parlez-lui directement. Allez directement avec hardiesse, ça veut dire, voilà, allez, pressez-vous d'aller vers Dieu. Ayez l'audace d'aller devant son trône, parce que Dieu est votre Père. Dieu est votre Père, donc parlez à Dieu, demandez-lui des choses, remerciez-le. Chaque jour, voilà, il n'y a jamais de limite aux prières. La Bible nous dit de prier sans cesse. Il n'y a personne qui peut dire « Ah, moi je prie déjà assez » ou « Non, personne ne prie assez ».
Et donc c'est vraiment comptez-vous vraiment béni, et c'est une grâce de pouvoir parler directement à Dieu sur son trône. Dieu est sur son trône, et il appelle ça le trône de grâce, parce qu'on peut aller vers lui, on peut obtenir miséricorde et trouver grâce pour aider au moment du besoin. Donc déposez vos prières devant son trône. Et moi ça m'arrive souvent, je ne sais pas si ça vous arrive, mais de visualiser Dieu sur son trône, au début de prière, au milieu de prière ou à la fin de prière, et je dépose mes prières en bas de son trône. Je dis voilà, Seigneur, je pose mes prières et je vais au trône de grâce. Donc visualisez-vous Dieu sur son trône, allez vers lui, posez vos prières à ses pieds, et Dieu prend plaisir au fait que vous priez, Dieu prend plaisir au fait que vous vous adressiez à lui, que vous vous reposez sur lui. Et donc déposez vos prières au pied du trône de Dieu, et voilà, ça soulage les inquiétudes, les difficultés, les détresses, les peurs, les doutes. Allez dans Apocalypse chapitre 8 si vous voulez. Et quand vous priez, n'oubliez pas, justement, cette notion de trône, ça permet de se rappeler de ça, c'est n'oubliez pas que vous vous adressez au Dieu créateur, c'est votre créateur. Donc vous ne vous adressez pas à n'importe qui, vous vous adressez au créateur de toutes choses. Moi j'aime bien m'imaginer déposer comme une offrande mes prières au pied de Dieu, et vous laissez Dieu, il s'en occupe, selon sa volonté. Apocalypse chapitre 8, versets 3 et 4, il est dit « Et un autre ange vint, et se tint devant l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup d'encens, afin qu'il l'offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or, lequel était devant le trône. Et la fumée de l'encens qui venait avec les prières des saints monta devant Dieu de la main de l'ange. » Donc on peut voir ici que Dieu prend soin de nos prières, que Dieu est touché par nos prières, que Dieu donne de l'importance à nos prières. Cette notion d'encens, qui symbolise les prières des saints, il est sur un autel d'or. Donc ça montre à quel point Dieu aime nos prières. Comme nous, quand nos enfants ils font des dessins ou des belles choses, on aime regarder ces choses-là, on donne de l'importance à ça. Et Dieu, quand on a des prières, ben c'est précieux pour lui. C'est quelque chose qui est précieux pour lui. Elles sont offertes sur l'autel d'or, lequel était devant le trône. Et il est dit, ça monta devant Dieu. Donc c'est quelque chose qui monte devant Dieu. Dieu prend garde à nos prières comme un bon encens. Ça lui est agréable. Et donc ça montre quoi? Ça montre l'importance qu'on a aux yeux de Dieu. Le trône de grâce, ça montre l'importance qu'on a aux yeux de Dieu, que Dieu nous aime, il prend soin de nous. Et comme je dis, il n'y a pas de limite aux prières. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas une fiole, elle est déjà remplie, c'est fini. Non, vous pouvez donner autant de prières que vous voulez à Dieu. Et reposez-vous sur lui, si vous êtes triste, pleurez devant Dieu, si vous êtes joyeux, soyez joyeux devant Dieu. Et ayez cette relation avec Dieu, et qu'il soit le premier en fait dans tout ce que vous faites. Et vous pouvez prendre l'exemple d'un enfant. Quand un enfant il va vers son père, il peut courir vers son père. Hier, on avait revu Ed Baptiste, on voit la fille du pasteur Jiménez qui court vers lui et il dit que ma fille, elle n'a pas besoin de frapper à la porte, elle arrive vers moi et son père l'accueille. De même, nous, c'est pareil avec Dieu. Nous, on est des enfants de Dieu, on peut aller vers Dieu, on peut venir avec hardiesse vers le trône de grâce. Et voilà, Dieu est un bon Père. Donc on a accès au Père céleste et éternel et on peut aller vers son trône par la prière. Et Dieu soit loué pour ça. Donc maintenant, les questions que je vous pose, c'est est-ce que vous venez avec hardiesse vers le trône de grâce? Est-ce que vous y allez avec hardiesse? Et combien il y a de prières, de vos prières devant Dieu? Posez-vous cette question, combien de prières Dieu a devant lui? Parce qu'il n'y a pas de limite à ça. Donc ça, c'était le 7e point. Le 8e point, allez dans Apocalypse chapitre 22, si vous voulez, c'est le dernier point. Donc le trône de grâce, maintenant, le trône de Dieu, c'est un trône de vie éternelle. Le trône, j'ai dit le trône de la vie éternelle, je l'appelais. Dans Apocalypse chapitre 22, des versets 1 à 3, donc en toute fin de Bible, donc c'est un passage un peu qui parle, voilà, au chapitre 21 aussi, de la nouvelle Jérusalem, de la nouvelle terre. Et il est dit, et il me montra une rivière pure d'eau de vie, claire comme du cristal, provenant du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de sa rue. Et sur les deux bords de la rivière, il y avait l'arbre de vie, lequel portait 12 sortes de fruits, et produisait son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. Et il n'y aura plus aucune malédiction, mais le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront. Ça, c'est vraiment un magnifique passage. Comme j'ai dit, ça parle de la nouvelle Jérusalem, de la nouvelle terre. Mais il est mention, si vous voyez, au verset 1, il est dit « provenant du trône de Dieu et de l'agneau ». Donc il est mention du trône ici, et on voit... Le passage où je vais me focaliser, c'est dit « Et il me montra une rivière pure d'eau de vie, claire comme du cristal, provenant du trône de Dieu et de l'agneau. » Donc ça symbolise vraiment le fait que Dieu donne la vie, et Dieu donne la vie éternelle. Donc du trône de Dieu provient la vie, cette rivière pure d'eau de vie. On voit encore cette notion de pureté, le trône de pureté. Et donc de Dieu provient la vie et la vie éternelle.
Donc on voit ici symboliquement, mais c'est aussi littéralement. Pourquoi? Parce que qui est assis sur le trône aussi? Il y a l'agneau. Et qui est l'agneau? La vie éternelle. Jésus, c'est la vie éternelle. Donc du trône de Dieu vient la vie éternelle, parce que sur le trône de Dieu, il y a le Seigneur Jésus-Christ. Et on voit aussi, il est dit, il me montra une rivière pure d'eau de vie claire comme du cristal. Et dans un peu plus tôt, Apocalypse chapitre 7, au verset 17, et vous pouvez aller dans Jean chapitre 7 si vous voulez. Jean chapitre 7. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 17, je vais seulement vous le lire, il est dit « Car l'agneau qui est au milieu du trône les nourrira et les conduira aux sources vivantes des eaux, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Et un peu plus tôt, dans Apocalypse chapitre 22, il est dit aussi « Et quiconque le veut, qu'il prenne de l'eau de vie gratuitement. » Donc cet accès à l'eau de vie, elle est gratuite. Si vous ne l'avez pas fait, vous devez le faire aujourd'hui. L'accès à l'eau de vie, elle est gratuite. Du trône de Dieu provient cette vie éternelle que vous pouvez recevoir gratuitement. Et donc Dieu donne la vie éternelle. Donc buvez de cette eau si vous n'en avez pas encore bu. Et en application pratique, dans Jean chapitre 7, le Seigneur Jésus nous dit dans versets 38 et 39, « Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. » Mais il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Donc quand on croit en Jésus, on a le Saint-Esprit en nous. On est scellé du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Il y a un scellage qui a lieu, mais aussi on doit décider de marcher par l'Esprit. On doit marcher par l'Esprit, on est scellé du Saint-Esprit, mais on doit décider de marcher par l'Esprit, d'être rempli de l'Esprit. Donc la dernière question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous marchez par l'Esprit? Est-ce que vous marchez par l'Esprit? Parce que oui, le trône de Dieu est un trône de vie éternelle, on a la vie éternelle, mais une fois qu'on est sauvé, on doit marcher par l'Esprit. On doit ne pas oublier que ce trône nous donne la vie, et on veut marcher dans la vie. Parce que marcher par l'Esprit, c'est marcher dans la vie. Si vous marchez par la chair, c'est la mort. Amen. Donc allez dans Ézéchiel chapitre 2, donc le dernier passage où on va, je vais faire une conclusion. Donc on a vu aujourd'hui 8 caractéristiques du trône de Dieu, peut-être que vous avez pensé à d'autres caractéristiques entre-temps. Je voulais parler de ces 8 caractéristiques aujourd'hui. Et vous voyez qu'à travers ces versets, à travers ces points qu'on a vus, vous pouvez déjà voir le trône de Dieu par la foi. Par la parole de Dieu, Dieu nous donne déjà des images de son trône, il nous explique déjà des choses merveilleuses. Donc le trône de Dieu, on le voit déjà en fait. On le voit déjà par la foi. Et on a lu dans Ézéchiel chapitre 1, la vision d'Ézéchiel. On n'a pas lu tout le passage, mais c'est vraiment un beau passage si vous voulez relire Ézéchiel chapitre 1. Mais on a vu, voilà, cette vision de la gloire de Dieu sur son trône, etc. Donc par la foi, on peut voir le trône de Dieu. On a cette magnifique vision, mais maintenant, allez dans Ézéchiel chapitre 2, versets 1 à 4. Donc c'est juste après cette vision d'Ézéchiel. Regardez ce qu'il est dit des versets 1 à 4 de Ézéchiel chapitre 2. « Et il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je parlerai avec toi. Alors l'Esprit entra en moi lorsqu'il me parlait, et me dressa sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Et il me dit, et ça c'est pour chacun d'entre nous, d'une certaine manière, « Fils d'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. » Donc là de même, nous, fils d'homme, je t'envoie vers les Suisses, je t'envoie vers les francophones, je t'envoie vers toute créature, vers une nation rebelle qui s'est rebellée contre moi. Eux et leurs pères ont transgressé contre moi, et ce jusqu'à ce jour même, car ils sont des enfants effrontés et au cœur obstiné. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras « Ainsi dit le Seigneur Dieu ». Donc on voit qu'après cette magnifique vision d'Ézéchiel, et je ne sais pas si vous savez, un peu plus loin dans le chapitre 3, Ézéchiel, il a de l'amertume, il a envie de rester en fait, il a envie de rester dans la présence de Dieu, on le voit au chapitre 3. Mais après avoir vu cette vision, et après que vous ayez entendu ce sermon aussi, parce que nous aussi on le voit par la foi, on a toute la Bible, bah Dieu il nous envoie prêcher. Comme il a envoyé Ézéchiel, il l'a envoyé prêcher, Dieu nous envoie prêcher. Donc gardez le fait que vous allez aller au paradis, pensez à ces choses-là, le fait que Dieu est sur son trône, mais en attendant on va vers les autres, on va prêcher aux autres. Dieu nous envoie prêcher, amen. Et Ézéchiel n'était pas envoyé vers les personnes les plus réceptives. Vous voyez dans le passage, Dieu lui dit vers une nation rebelle, qui s'est rebellée contre moi. Et il est dit plus loin, des enfants effrontés et au cœur obstiné. Donc il n'allait pas vers les personnes humbles, qui ont peut-être un cœur tendre, etc. Il va aller vers des gens rebelles. Et je ne pense pas que ce soit anodin que Dieu lui ait montré avant sa gloire et après il l'envoie. Parce que nous aussi, on doit voir la gloire de Dieu et après Dieu nous envoie. Donc vous devez méditer la gloire de Dieu. Vous savez que vous allez aller au paradis, vous savez que ces choses-là vont arriver. Et donc Dieu nous envoie vers les gens. Donc si vous vous plaignez vers qui vous allez, pensez à Ézéchiel. Pensez à Ézéchiel qui allait vers des enfants effrontés et au cœur obstiné. Donc pensez à Ézéchiel. Peut-être que vous dites, oh, c'est dur de prêcher ici. Bah, pensez à Ézéchiel. Et pensez à la gloire de Dieu. Un jour, vous allez aller vous reposer dans la gloire de Dieu. Donc la conclusion de mon message, c'est que maintenant qu'on a vu la gloire de Dieu, de son trône, et qu'on sait qu'un jour on va vraiment le voir,
eh ben, Dieu nous envoie prêcher l'évangile, prêcher sa parole, et mener une vie chrétienne qui le glorifie. Amen. On va prier. Merci Seigneur, parce que ta parole est vraiment pleine de trésors et de pureté. Et Seigneur, on loue et adore ton nom pour ta merveilleuse parole. Seigneur, on t'aime. Et on a hâte de se retrouver devant ton trône. On a hâte d'aller au paradis, mais en attendant, on a une mission que tu nous donnes, Seigneur. Je prie pour que tu nous fortifies, chacun d'entre nous, que tu nous aides à affronter les difficultés, regardant à Jésus, et voilà, affronter les choses de la vie, Seigneur, en gardant toujours à l'esprit qu'un jour on va se reposer. Et on prie pour que, Seigneur, tu nous donnes de l'audace et du courage d'aller vers les personnes non sauvées, car nous aussi, nous avions été non sauvés. Et voilà, merci Seigneur pour ce merveilleux paradis que tu as préparé à tes enfants. Je prie pour que si quelqu'un écoute, Seigneur, qu'il puisse être sauvé, et que nous puissions être de bons témoins, et que nous puissions toujours penser à ces choses, Seigneur, et nous améliorer, notamment dans les questions que j'ai pu poser aujourd'hui, Seigneur, que nous puissions progresser. Et on prie toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen.